Salut à tous, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui nous allons parler de la fenêtre d'Overton. La fenêtre d'Overton a été théorisée par Joseph Overton. L'idée est que toutes les opinions politiquement acceptables soient représentées dans un cadre. Ce cadre correspond à ce que l'opinion publique est prête à accepter ou non. Toutes les idées qui se situeraient alors à l'extérieur de ce cadre seraient communément considérées comme inacceptables. Il faut être conscient que ce cadre n'est pas rigide et il a une certaine souplesse. Et j'insiste vraiment sur le terme souplesse, car vous pouvez comparer ce cadre à une séance d'étirement. Certaines idées sont confortables et facilement acceptées, comme pour un étirement, toucher nos genoux n'est pas très compliqué. D'autres sont un peu plus borderline, sont à la limite de l'acceptable. On pourrait dire que c'est le moment où on arrive à notre limite en termes de souplesse. Et certaines idées sont carrément inacceptables, c'est quand votre étirement devient douloureux et risque de vous blesser. À l'heure actuelle, nous assistons à une tentative d'élargissement de ce cadre par le monde politique, principalement par l'extrême droite. Ce bord politique essaie de faire rentrer des idées extrêmes et inacceptables dans ce cadre. Une vidéo avec Clément Viktorovitch sur la chaîne Click TV en parle beaucoup mieux que moi, et je vous invite à aller la regarder, le lien est en description. D'ailleurs, un parallèle est fait avec Hitler et avec la montée du nazisme par Costa Gavras, et je le trouve très juste et très pertinent. Donc, l'extrême droite essaye d'élargir ce cadre un maximum. C'est un fait, il essaye d'y inclure des idées extrêmes, politiquement incorrectes, inhumaines pour certaines. Mais ce ne sont pas les seuls à essayer d'influencer sur la souplesse de ce cadre. Certains groupes tentent, eux, de réduire un maximum les limites de ce cadre à ce qu'ils considèrent comme la bien-pensance. Par exemple, certains groupes féministes n'acceptent pas forcément la nuance. Le simple fait de dire que je ne suis pas forcément en accord avec toutes leurs idées peut vite me faire passer pour un macho, me faire sortir de leur fenêtre d'Overton. Alors, émettre une réserve, apporter une nuance sur des sujets sensibles comme la parité ou les quotas, peut vite devenir périlleux. C'est assez révélateur du monde dans lequel nous vivons, un monde où nos idées se polarisent, où nos prises de position sont de plus en plus radicales, font preuve de moins en moins de nuances, de moins en moins de compromis. La question de la nuance a été brillamment exprimée par un ami dans une carte blanche publiée dans la Libre Belgique. C'est un article écrit par Baptiste. Je vous invite à aller le lire, le lien est en description. D'un point de vue purement rhétorique, ce qu'il faut retenir de la fenêtre d'Overton, c'est que ce n'est pas utile dans un débat unique. C'est une stratégie à long voire très long terme, comme expliqué dans la vidéo avec Clément Viktorovitch. La prochaine vidéo sera consacrée, elle, à la suite de la série sur les différents types d'orateurs, c'est promis. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et restez confinés.